Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à l'amplificateur à drain commun. On considère le montage amplificateur à drain commun. Vous avez l'entrée au niveau de la grille et la sortie au niveau de la source. Et le drain du transistor est lié à la tension continue. Donc vous avez le VS est prélevé au niveau de la source et vous avez le condensateur C2 de liaison. Les condensateurs C1 et C2 de liaison ont une capacité très grande. Donc lorsqu'on va étudier le schéma équivalent, ces condensateurs seront remplacés par des fils, donc on va les court-circuiter. On cherche à déterminer le gain de la tension, l'impédance d'entrée ZE et l'impédance de sortie ZS. Donc le courant d'entrée au niveau de la grille est nul. Donc vous avez l'amplificateur de courant du transistor FET et l'infini. Le gain en tension, donc la résistance RU de la charge est débranchée. La résistance RG est très grande devant la résistance interne du générateur. Vous avez le gain en tension, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. La tension de sortie VS, c'est la résistance RDS en parallèle avec la résistance RS multipliée par le courant GM-UGS. Donc vous avez VS, c'est GM-UGS, donc source de courant multiplié par les deux résistances en parallèle, donc RDS en parallèle avec la résistance RS. La tension VE d'entrée, donc c'est la tension VS plus la tension UGS. Donc c'est UGS plus la tension VS. La tension VS qui vaut GM UGS multiplié par la résistance RS en parallèle avec la résistance RDS. Donc le gain en tension VS sur VE, donc c'est GM UGS RDS en parallèle avec RS sur UGS plus GM UGS RS en parallèle avec RDS. Donc on simplifie les UGS. Donc c'est GM RS en parallèle avec RDS sur 1 plus GM RS en parallèle avec RDS. Puisque la résistance RS est nettement inférieure devant la résistance RDS, donc les deux résistances en parallèle, c'est à peu près la résistance RS. Ainsi, donc vous avez le gain en tension, c'est GM-RS sur 1 plus GM-RS. Pour l'impédance d'entrée et de sortie, vous avez l'impédance du montage et simplement la résistance RG. Donc vous avez l'impédance d'entrée, c'est VE sur le courant IE d'entrée. Donc c'est la résistance RG. L'impédance d'entrée du transistor seul, c'est l'infini. Et du montage drain commun, c'est la résistance RG. La résistance entre G et S étant l'infini, il n'y a aucune réaction de la sortie sur l'entrée. Et la tension entre la grille et le drain est nulle, ce qui fait que UGS c'est moins USD. Donc l'admittance de sortie, c'est le courant de sortie sur la tension de sortie qui vaut, c'est USD. Donc c'est l'admittance, c'est le courant de sortie sur la tension de sortie. Donc c'est la conductance GS plus la conductance GDS. C'est GM UGS sur VS qui vaut aussi UGS. Donc c'est GM. Puisque la résistance RDS est très grande devant la résistance RS et l'inverse de GM, donc 1 sur GM. Donc la conductance GTS est très faible devant ces deux conductances GS et la transconductance GM. Si on considère GM est très grande devant GS, donc l'admittance serait à peu près GM. Ainsi, la résistance de sortie, c'est 1 sur GM. Merci pour votre attention et à la prochaine.